Bonjour. Pour les métiers du grain, la campagne 2016-2017 s'est caractérisée par un automne-hiver particulièrement doux, suivi d'un printemps bien arrosé, et même parfois trop. Malgré la météo capricieuse, la collecte globale de la coopérative dauphinoise est en hausse de 8% par rapport à la collecte 2015 et s'élève à 330 634 tonnes. En blé, la collecte d'été a été au rendez-vous avec des rendements et une qualité satisfaisante. Pour autant, après une analyse complète de la qualité et compte tenu du contexte météo, la coopérative dauphinoise a décidé de valoriser exceptionnellement la protéine des blés de qualité fourragère à partir d'un PS supérieur à 72 kg par hectolitre, au lieu de 76 kg par hectolitre. Ce sont ainsi 17 000 tonnes supplémentaires qui ont été bonifiées à hauteur de 4,10 € la tonne. Pour le maïs, la collecte d'automne s'est caractérisée par une baisse des surfaces, mais avec des rendements d'un niveau comparable à la moyenne pluriannuelle. À noter une réduction des écarts de rendement entre un maïs waxy et un maïs conventionnel, lié au progrès réalisé par les semenciers obtenteurs. Par ailleurs, en ce qui concerne le soja, des rendements records ont été constatés. Quelques autres faits ont marqué l'exercice 2016-2017. En premier lieu, la consolidation de la présence de la coopérative sur le plateau du Trièves via sa filiale Martinello qui offre 2 sites de stockage supplémentaires. Saint-Maurice en Trièves et le Bersac. Et ce sont près de 10 000 tonnes qui ont été ainsi collectées en 2016. Autre fait notable, l'investissement en cours du nouveau site de Chamagneux qui devrait être opérationnel dès la récolte 2018, ainsi que les travaux concernant le poste de chargement du silo de Salèze-sur-Sanne qui ont permis le chargement d'un premier train dès le mois de juillet 2016. En termes de commercialisation, les marchés du blé et du maïs ont été très volatiles. Et dans ce contexte de volatilité extrême, la coopérative dauphinoise est restée performante quant à la rémunération moyenne des blés et des maïs, qu'ils soient conventionnels, précoces ou waxy. Dans le cadre du projet Cap Avenir 2020, la coopérative dauphinoise a renforcé et accéléré sa stratégie filière. Au titre de l'exercice 2016-2017, ce sont déjà 57 000 tonnes qui ont été commercialisées en contrat filière. Cela représente une valorisation supplémentaire de 1 140 000 € à destination des adhérents de la coopérative. Toujours dans le cadre de Cap Avenir 2020, la coopérative a travaillé sur la refonte de sa politique d'offre collecte qui sera mise en œuvre pour la récolte 2018. Cette offre est structurée autour de nouveaux types de contrats. L'agriculteur va donc disposer de plusieurs outils pour déléguer ou piloter sa commercialisation. L'objectif est de passer d'une logique de prix agricole à une logique de coût de production pour mieux sécuriser le revenu des adhérents. À noter pour autant que l'offre historique prix de campagne proposée par la coopérative dauphinoise demeure en vigueur. Cette offre est d'ailleurs très plébiscitée par les adhérents car elle mutualise les risques quantité et volatilité de prix tout en leur faisant bénéficier dès la récolte de la trésorerie avec un acompte significatif à la livraison. En 2016, la consommation de produits bio en France s'est accrue de 21% pour un marché qui a dépassé les 7 milliards d'euros. Cette croissance se traduit par une forte hausse des conversions en bio, plus 30% de surfaces céréalières ont été engagées en bio en 2016 pour atteindre les 275 000 hectares. La collecte des céréales bio pour la coopérative dauphinoise s'est élevée à 6 200 tonnes et a été également impactée par la météo, comme l'ont été les cultures conventionnelles. On notera cependant que la qualité et la quantité des blés récoltés sur le Trièves et la Matésine ont été au rendez-vous. Autre fait majeur de l'exercice, la reprise par la coopérative de la gestion administrative de l'Union Bio Sud-Est, outil de commercialisation de la collecte bio de plusieurs coopératives régionales. De même que pour les productions conventionnelles, la coopérative dauphinoise a poursuivi son travail de structuration des filières bio sur son territoire, en lien avec des transformateurs engagés en bio. Quelques exemples, la filière blé de force bio, la filière soja bio pour l'alimentation humaine et de nouvelles filières en test comme le méteil, la févrole et le tritordeum. Après les problèmes qualité rencontrés en 2015 liés à l'épisode caniculaire, on a constaté pour 2016 un retour de la qualité aux standards de la production de semences. La coopérative regroupe 400 adhérents multiplicateurs et sur l'exercice 2016-2017, le plan de production de semences a porté sur près de 6 000 hectares, toutes espèces confondues. 30 000 tonnes de semences ont été travaillées dans les outils industriels de la coopérative. Les semenciers ont de nouveau ajusté leur surface de production.
De ce fait, la coopérative a connu une nouvelle diminution de son plan de production maïs-semences, passant d'une surface de 3 250 hectares à 2 175 hectares. Pour les tournesols semences, le plan de production a été de 270 hectares, avec une démarche innovante de mise en place de colonies d'abeilles préparées spécifiquement à la pollinisation. Le plan de production des semences de céréales à paille et de soja a été lui aussi soumis aux exigences et aléas du marché national, ce qui a entraîné une adaptation des surfaces. La qualité est un critère fondamental de la production de semences et en 2016, la coopérative et ses adhérents ont bien été au rendez-vous. La performance individuelle de chacun engage l'image et le professionnalisme du réseau auprès des semenciers donneurs d'ordre et des clients utilisateurs. La production de semences est une filière à valeur ajoutée qui s'inscrit plus que jamais dans la stratégie de la coopérative et qui justifie son investissement industriel récent, reconnu parmi les plus modernes en France. Cet outil constitue un atout pour une structuration régionale de la filière semences. Si d'année en année, le nombre de tabaculteurs connaît une érosion importante en France, le territoire de la coopérative dauphinoise connaît depuis 4 ans une quasi-stabilité des surfaces et des volumes. Pour la récolte 2016, la surface totale a été de 91 hectares, dont 81 hectares en tabac Burley, 10 hectares en tabac Virginie. Rappelons que cette production de tabac est source de valeur ajoutée pour les producteurs. En ce qui concerne les plantes aromatiques, le plan de production a porté sur 27 hectares, dont 12 hectares en mélisse, 10 hectares en menthe, 5 hectares en fenouil. L'activité agrofourniture a connu une bonne dynamique et a représenté pour la coopérative dauphinoise un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires s'est réparti entre les engrais pour 30%, les produits de protection des plantes pour 24%, les aliments pour 18%, les semences pour 18% également et l'équipement pour 10%. Le chiffre d'affaires du groupe dauphinoise s'est élevé, pour sa part, à près de 89 millions d'euros, avec une répartition par famille similaire à celle de la coopérative. En agrofourniture, la campagne 2016-2017 a été marquée par plusieurs faits. En premier lieu, la refonte complète de l'offre prix mutualisée pour les fertilisants. Au titre de l'exercice, ce sont 58 000 tonnes d'engrais qui ont été vendues, ce qui représente une hausse de 5%. En second lieu, l'accentuation de la pression maladie en culture spécialisée, en particulier en vignes et fruits à pépins, imposant une protection plus importante que les années précédentes. Pour ce qui concerne les cultures spécialisées, il est à souligner que la ferme dauphinoise représente 14 700 hectares de vergers, dont 3 000 hectares de noyers, 3 200 hectares de fruits à pépins, 8 500 hectares de fruits à noyaux, 3 200 hectares de vignobles et 1 200 hectares de cultures légumières. Pour la partie élevage, il est à noter une diminution des volumes en fourrage de l'ordre de 2 400 tonnes, liée à la moindre disponibilité des coproduits de la station semences, ainsi qu'une baisse en maïs fourrage en lien avec les ventes de l'exercice précédent suite à la sécheresse de l'été 2015. Au total, pour la coopérative, ce sont 30 470 tonnes d'aliments qui ont été commercialisés auprès des éleveurs, dont près de 30% en aliments ruminants, bovins, lait et viande, ovins et caprins. En agroéquipement, le chiffre d'affaires a progressé de manière très significative à plus 9%. La dynamique a été positive sur toute l'activité, avec plus 9,5% en petit matériel, plus 9,8% en matériel de culture, plus 16,3% en vinification et plus 0,5% en tréfilé. Et l'on retiendra également la très bonne dynamique des ventes de produits de protection des plantes et semences hybrides sur la morte saison, notamment au travers de l'offre LDU, livraison directe utilisateur. Cette offre a continué à se développer pour la 3e année consécutive, avec 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires enregistrés en commande LDU pour 576 exploitations livrées, contre 445 pour l'année 2015 et 150 en 2014. Enfin, l'adhésion à la centrale d'approvisionnement AREA, Alliance régionale Est-Apro, a permis à la coopérative dauphinoise de renforcer sa compétitivité en produits de protection des plantes et en semences proposées aux agriculteurs. Au cours de l'exercice, la coopérative a poursuivi l'ensemble des actions menées par le service recherche et développement, que ce soit avec les expérimentations en grandes cultures et cultures spécialisées, ou à travers le développement de nombreux outils d'aide à la décision. La coopérative a continué également à participer à différents réseaux d'observation, tels le bulletin de santé végétale ainsi que Céréops. Par ailleurs,
En ce qui concerne l'agriculture de précision, le groupe pilote Pixae a poursuivi ses actions portant sur l'optimisation d'intrants par de la modulation intraparcellaire. La coopérative s'est également engagée dans un nouveau projet qui est financé par l'ADEME. Ce projet DIVA, démonstrateur industriel valorisant des agrorésidus, étudie la mise en marché de produits isolants pour le bâtiment, intégrant des matières premières végétales biosourcées à base de résidus de récolte de tournesol et de maïs notamment. L'innovation reste au cœur de l'activité recherche et développement. C'est un des rôles de la coopérative dauphinoise de développer les expertises et les compétences autour de ces filières phares. Les grandes cultures, les cultures spécialisées, avec la vigne, l'arboriculture et le maraîchage notamment. La coopérative se veut être apporteur et relais d'innovation et mettre en place des programmes de recherche agronomique favorisant l'utilisation d'outils d'aide à la décision. En 2016, la fabrication d'aliments composés en France a baissé de 3,7%, soit de près de 800 000 tonnes. Dans ce contexte français de baisse de la nutrition animale, le volume global des usines de céréales a été maintenu à 209 000 tonnes sur l'exercice 2016-2017. Ces volumes se répartissent entre la volaille ponte pour 49%, les ruminants pour 20%, les porcs pour 8%, la volaille de chair pour 6%, le cheval pour 2%, ainsi que la basse-cour, le gibier pour 1%, ainsi que les lapins et les matières premières pour 10%. L'exercice a vu sur le plan industriel la mise en route de la nouvelle usine bio Aléo à Chabeuil, une des 5 premières usines bio françaises en partenariat avec la coopérative CDC Val-Soleil, et la rénovation totale de tous les systèmes informatiques liés à la production, à la logistique, à la qualité, mais aussi à la gestion et à la facturation. Rappelons que dans les usines d'aliments du bétail de Céal, Sud-Est Aliments, les matières premières sont strictement sélectionnées et analysées pour une sécurité alimentaire maximale et que les gammes alimentaires sont adaptées aux besoins nutritionnels des animaux aux différents stades de croissance. Dans le cadre du projet Cap Avenir 2020, les objectifs pour le pôle animal sont de plusieurs ordres. Participer au maintien des productions animales sur le territoire et jouer un rôle clé dans la structuration des filières de demain, telles que le bio ou encore la production de protéines végétales, mais aussi faire du groupe dauphinoise un partenaire conseil de référence des éleveurs et ainsi contribuer à la performance technico-économique des exploitations. Le marché national français représente 14,8 milliards d'œufs et se décompose en 3 segments principaux, le 4e étant l'autoconsommation avec 2 à 3 poules par foyer. Le marché de la GMS, grande et moyenne surface, des magasins spécialisés et du hard discount consomme 7 milliards d'œufs. Le marché de la restauration hors foyer, à partir d'œufs coquilles, consomme 1,3 milliard d'œufs. Et le marché des ovoproduits, pour la restauration hors foyer et l'industrie agroalimentaire, en consomme pour sa part près de 6 milliards. Envie d'œufs Sud-Est est présente sur les 3 marchés principaux, GMS, RHF et ovoproduits, sous 3 marques régionales qui représentent 190 millions d'œufs vendus en GMS, soit une progression de 6% par rapport à l'exercice dernier. Pour être tout à fait complet, il faut rajouter la marque Socovo, marque d'ovoproduits à destination des industriels et grossistes qui représente un volume de près de 5200 tonnes en évolution de 2,76% par rapport à l'exercice précédent. Au global, Envie d'œufs Sud-Est a commercialisé, au titre de l'exercice 2016-2017, près d'1 milliard d'œufs. Dans le cadre du projet Cap Avenir 2020, le pôle œufs a lancé une vaste campagne de communication pour recruter de nouveaux éleveurs. Pour tous les futurs projets, un accompagnement spécifique renforcé est proposé concernant les démarches administratives, le choix du bâtiment et le suivi des travaux, la mise en place des poulettes, le suivi technico-économique tout au long de la bande et enfin le suivi vétérinaire. Aujourd'hui, la durée des contrats proposés par Envie d'œufs Sud-Est est prévue sur toute la période de l'amortissement du bâtiment avec une garantie de prix. Pour contribuer au développement de la filière, source de revenus supplémentaires importants pour les exploitations, une réflexion est actuellement menée sur la mise en place d'une aide à l'investissement. Depuis maintenant 3 années consécutives, le marché national du jardin est en régression. Rappelons également que la météo reste un facteur déterminant pour ce marché, notamment en période de printemps.
Dans ce contexte, les réussites du pôle grand public sont de plusieurs ordres. Une croissance du chiffre d'affaires à plus 0,9%, l'augmentation de la marge commerciale à plus 1,98% et l'évolution du mix produit en magasin au profit du végétal. Toutes ces actions ont permis au pôle grand public de dégager un résultat courant satisfaisant, fruit du travail de l'ensemble des équipes. Les magasins du pôle grand public présentent de nombreux rayons tels que les produits du terroir, avec l'arrivée depuis un peu plus d'un an de produits frais dans certains magasins, représente 15% du chiffre d'affaires. L'animalerie, qui va de l'alimentation classique adaptée à chaque animal de compagnie et de basse-cour, aux accessoires pour chiens et chats, ainsi que tous les soins qui s'y rapportent, représente 20% du chiffre d'affaires. Le végétal, avec une gamme étendue de végétaux d'extérieur et d'intérieur et des espaces dédiés au marché aux fleurs, à la serre chaude et à la pépinière, représente 25% du chiffre d'affaires. Et les produits de jardin, qui vont de l'outillage jusqu'aux engrais, 23% du chiffre d'affaires. D'autres gammes sont également développées à plus petite échelle, comme l'aménagement extérieur de la maison, la décoration intérieure, ainsi que les vêtements et chaussons. Par rapport au projet Cap Avenir 2020, les objectifs du pôle grand public sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, rester un réseau leader et de référence de la franchise gamme vert, mais aussi renforcer le niveau d'exigence pour améliorer la marge commerciale des magasins et poursuivre le travail en cours sur le mix produit à déployer en rayon. Accompagner les équipes pour une meilleure performance et enfin accélérer le développement des produits du terroir en poursuivant la vente de produits alimentaires, y compris en déployant le concept frais d'ici. Les consommateurs sont de plus en plus informés, notamment grâce au web. C'est pourquoi les magasins doivent s'adapter et créer ce lien connecté avec les consommateurs. Dans les mois futurs, le réseau va utiliser de plus en plus le multicanal pour que les consommateurs aient le choix d'acheter en magasin ou depuis leur domicile, avoir des vendeurs connectés pour présenter aux consommateurs des produits à commander qui ne soient pas en stock sur le magasin. En conclusion, malgré un marché à maturité, le groupe coopératif dauphinoise observe une progression continue du chiffre d'affaires de ses magasins. Ce métier de diversification vers le grand public est et reste prépondérant dans le portefeuille d'activités du groupe. En conclusion, la coopérative dauphinoise entend poursuivre l'élan engagé sur cet exercice dans l'ensemble de ses activités, avec pour objectif de continuer d'apporter la meilleure rémunération possible à ses adhérents et de les accompagner dans une agriculture en profonde mutation.